matin, je vais te parler de ce que je dis. J'intitule « On finit avec les embargos ». This morning, I want to talk to you how to finish with all the embargo. Dis avec moi, on finit avec les embargos Say sataniques. Plus Finish fort. with all the satanic embargo. Il y a des gens qui n'aiment pas répéter, alors que la répétition est pédagogique. There are people who doesn't like to repeat while it's good for all of us. On finit avec les embargos sataniques. Finish with the satanic embargo. Amen. Partage ce direct parce que je sais que quelqu'un va recevoir la parole et sera béni. Can you share our life? Because I'm sure that somebody will receive the Vous qui word êtes and will be connectés, blessed. je vous demande également de partager ce direct. For all those who are watching us, please, you can share it. Je n'ai plus assez de temps, mais je vais aller fast et nous allons atteindre l'objectif que Dieu veut qu'on atteigne ce We matin. will reach the goal that the Lord wants us to reach this morning. 2 Rois 6, verset 24. On va se Second lever King, pour la can première we- lecture. Can we all stand on our feet for the first reading in the book of 2 King? 2 Rois 6, verset 24. Oui. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans la Samarie, et il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'Ekhab de fiente de pigeons, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de lait ou du pressoir. Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. » Amen. On va s'arrêter là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à la parole de Dieu? Can somebody say amen to Jean the 5, word? verset 28. Jean 5, Dans verset 5, verset 28. 28, la Bible dit, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. » Tous ceux qui sont dans les sépulcres, qui sont emprisonnés, qui sont enfermés, entendront sa voix et en sortiront. Et l'heure, c'est maintenant. Dis Amen. The Asseyez-vous time dans sa is now. présence. Can you say amen and be seated in his presence? Alléluia. On finit avec les embargos spirituels. Quelqu'un peut me dire, on finit avec les embargos spirituels. Ou embargos sataniques. Alléluia. Vous savez, l'histoire que nous venons de lire est l'histoire d'un roi qu'on appelle Ben-Hadad de Syrie. Il est roi de Syrie. Vous savez, la Syrie était en son temps une puissance comme l'Égypte. Alléluia. Puissance mondiale. Et nous avons vu avec Nebuchadnezzar, nous avons vu avec certains rois qui ont annexé. Donc Ben-Hadad, à un moment donné, a annexé Israël. Alléluia. Et donc a assiégé la Samarie. Ça, c'était au temps du prophète Élisée. Cette histoire s'est déroulée au temps du prophète Élisée. Mais lorsqu'il a assiégé donc la Samarie, la Bible déclare que dans le siège qu'il a imposé à la ville de Samarie, plus rien ne pouvait entrer, plus rien ne pouvait sortir. Et à un moment donné, le siège était tellement fort que la famine a commencé à s'observer en Samarie et les gens n'avaient plus rien à manger. Ils ont commencé maintenant à se partager leurs enfants, à faire des accords. Tu manges mon enfant, on mange l'enfant ensemble. Et puis la semaine prochaine, quand il n'y a plus rien à manger, on va manger toi, ton enfant. Et donc c'est cette histoire-là que nous avons lue. Et la deuxième dame, après avoir mangé l'enfant de l'autre, lorsqu'ils sont venus maintenant pour prendre son enfant, elle a caché son enfant. En fait, la ville avait été assiégée. Alléluia. Et donc ici, nous voyons que lorsqu'un siège est imposé à une ville, alors l'objectif du siège ou de l'embargo, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'entrée et qu'il n'y ait pas de sortie. C'est très important ce point que je veux que tu retiennes. Parce que Satan a ce qu'on appelle des stratégies d'attaque. Alléluia. Et l'une de ces stratégies d'attaque, c'est assiéger les villes. Lorsque j'étais à Jérusalem il y a 3 ans de cela, nous sommes allés dans la cité de David
et nous sommes passés par le tunnel d'Ézéchias, et le guide qui nous expliquait ce tunnel-là, mais c'est un tunnel extraordinaire qui a été creusé dans le rocher, à plus de combien de kilomètres souterrains, et il y avait de l'eau. Et en son temps, qu'est-ce qui s'est passé? La cité de David avait été assiégée. Et donc, pour pouvoir avoir de l'eau et continuer à vivre, Ézéchias avait ordonné que ce tunnel soit creusé, et c'est à partir de ce tunnel-là qu'il s'est ravitaillé en eau. Donc il a creusé le tunnel et il a connecté le tunnel à une rivière. Donc même quand vous traversez le tunnel à Jérusalem, l'eau vous arrive jusqu'ici. Vous êtes dans le noir total. Dans le noir total. Le tunnel, c'est-à-dire qu'à peine vous arrivez à vous mouvoir dans le tunnel. Mais c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Alléluia. Et il y avait deux équipes. Il y avait une équipe qui a commencé là où il y avait la rivière. Il y a une équipe qui a commencé de l'autre côté. Et ils avaient des signaux pour pouvoir connecter jusqu'à ce qu'ils puissent se rencontrer. Et vous pouvez voir dans le tunnel sur les rochers, depuis combien de milliers d'années, les marques, les signes qu'ils faisaient pour ne pas se perdre et les repères qu'ils se donnaient. C'est incroyable. Alléluia. Donc, quand une ville est assiégée, l'objectif de Satan, c'est éviter qu'il y ait des entrées et qu'il y ait des sorties. Parce que tout ce qui n'a plus de mouvement finit par mourir. Parce que la vie elle-même, elle est caractérisée par les mouvements. Directement mouvement. Est-ce qu'on peut dire encore mouvement? C'est-à-dire toute vie qui n'a pas d'entrée et de sortie est une vie qui va s'assécher. Donc l'objectif de Satan, quand il veut avoir un homme, il fait quoi? Il empêche qu'il y ait des mouvements dans la vie de cet homme. Tu vas voir que la personne va vivre, mais il n'y a plus rien de nouveau qui entre dans sa vie et il n'y a plus rien de mauvais qui sort. Donc cette personne, à un moment donné, a des expériences qui ne changent pas. Alléluia. Donc, lorsque Satan émet un embargo sur la vie d'un homme, c'est pour amener la famine. Alléluia. Dis-moi amen. Donc, les embargos sataniques, alléluia, c'est pour créer la famine et amener la personne à être asphyxiée. À être asphyxiée. Parce que c'est l'objectif de l'embargo. Alléluia. Donc, vous voyez que les vérités étant parallèles dans le physique comme dans le spirituel, lorsque Satan impose une limite, c'est-à-dire assiège une vie, c'est pour que cette vie-là n'évolue pas, que cette vie-là soit bloquée, que cette vie-là soit asphyxiée et qu'elle finisse par complètement sécher. Alléluia. Voilà ce que l'embargo vise. Mais l'embargo est un agenda. Quand Satan émet un embargo dans la vie d'un homme, c'est un agenda qu'il poursuit. Mais il poursuit cet agenda-là pour faire une seule chose. Jésus a été très clair. Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Alléluia. C'est pourquoi si tu es là ce matin, si Dieu t'a permis d'être ici ce matin, il faut que tu comprennes que la volonté de Dieu pour toi, c'est la liberté. Dis-moi la liberté. Mais quand on parle de liberté, les gens pensent souvent aux gens qui sont possédés. Ne pensez pas forcément aux gens qui sont possédés. Il y a des diacres limités. Il y a des diacres emprisonnés. Il y a des pasteurs emprisonnés. Il y a des frères emprisonnés. Mon ami, regarde ta vie chrétienne aujourd'hui et dis-moi si tu es en train de faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Je te dirai non. Regarde à tes expériences, tu verras si réellement tu es en train de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Il y a des limites dans ta santé. Il y a des limites au niveau marital. Il y a des limites au niveau familial. Il y a des personnes qui veulent avoir des enfants, ils n'ont pas d'enfants. C'est une limite. Il y a des personnes qui veulent avoir de l'argent, ils n'ont pas l'argent. C'est une limite. Il y a des personnes qui veulent avoir, par exemple, la santé divine, ils n'ont pas la santé divine. Ils sont toujours malades, toujours tête ici. Quand ça quitte la tête, ça est dans le pied. Quand ça quitte le pied, ça est dans le ventre. Ça quitte dans le ventre, ça est dans le mollet. Quels sont ces trucs bizarres là? Dis-moi amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Oui, Jésus dit je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et la vie est caractérisée par la bonne santé, par la prospérité, par le bonheur, par la santé divine et par la paix. Est-ce qu'on peut me dire amen? Donc, si dans ta vie, il y a des choses, alléluia, qui contrastent avec la vie Zoé de Dieu, ça veut dire que quelque part dans ta vie, Satan a mis une limite, a mis un siège. Et ce matin, par la puissance du nom de Jésus, le siège doit être levé au nom de Jésus. Oh, dis-moi amen et reçois la grâce de Dieu. Les gens sont arrivés à un point où ils vivent avec leurs limites. Le monsieur est malade, et puis il fait avec.
Sa maison est devenue comme une pharmacie. Toutes sortes de médicaments. Le gars veut avoir un enfant, il ne peut pas. Un moment, il fait avec, il dit, bon, on va adopter. C'est-à-dire que les gens acceptent leurs limites. Frère, je vous dis, tout embargo, toute limite, tout siège que Satan met dans la vie d'un homme, la finalité, c'est sa destruction. N'oubliez jamais cela. C'est pourquoi vous devez vous fâcher. Quand quelque chose est bloqué, il ne faut pas arriver à un moment où tu acceptes. On n'accepte pas. Qu'est-ce que c'est qu'un embargo? C'est important. L'embargo ou le siège ou le blocus, c'est quoi? C'est des mesures visant à empêcher la libre circulation. Quand on parle de libre circulation, ça veut dire quoi? Quand on impose un embargo sur une nation, on ne veut plus qu'il y ait des entrées et des sorties sans surveillance. Et nous avons le cas de Jéricho. La Bible dit que Jéricho a été assiégé. Plus rien n'entrait à Jéricho, plus rien ne sortait de Jéricho. Frère, quand il n'y a plus rien qui entre et il n'y a plus rien qui sort, tu as commencé à mourir. Mais je prophétise. J'ai dit je prophétise ce matin. Tout ce qui a assiégé ta vie, je déclare que ces choses meurent ce matin au nom de Jésus. Qu'est-ce que c'est qu'un embargo? C'est une sanction. Un embargo est une sanction. Ce sont des mesures pour étouffer, pour imposer des barrières. C'est ça l'embargo. Alléluia. L'embargo vous empêche de vous déployer. Quand la Côte d'Ivoire a été sous embargo en 2010, elle ne pouvait plus rien faire. Même nos policiers n'avaient plus de munitions. L'embargo, ce n'est pas bon. Hein? Ça vise à te dépouiller. Parce que dans tous les cas de figure, tu manges, tu dors. Donc à un moment donné, comme il n'y a plus rien qui entre, tu vas finir par manger et par consommer tout ce que tu as. Et tu vas te retrouver sans rien. Et quand je regarde la vie de certaines personnes, mon ami, tu peux dire ce que tu penses, mais tu es sous embargo. Dans un domaine, il y a d'autres, c'est sur le plan marital. Ils ont fixé un embargo. L'embargo est fixé. Je vous dis une vérité. Lorsque Satan émet des embargos, il a toujours des gardiens qu'il envoie pour garder ces embargos. Par exemple, quand il met un embargo sur le plan marital dans ta vie, les esprits qu'il envoie pour garder les portes de ta vie, c'est les esprits de célibat. Et ces esprits de célibat, là, ils viennent, ils sont là, ils attendent, ils sont là. Personne ne doit te solliciter. Tu es belle, tu es une femme correcte, tu as tout, tu es bien éduquée, mais il n'y a pas quelqu'un qui veut te marier. Pourquoi? Parce que ces esprits-là mettent un voile sur toi, un voile noir. On te regarde, mais on ne te voit pas. Je déclare, si tu es là ce matin et tu es une femme, les gens te regardent, ne te voient pas. Je dis, je fais une brèche dans cet embargo au nom de Jésus. J'enlève ce voile sur ton visage au nom de Jésus. Quand c'est un embargo familial également et qui veut empêcher une femme de concevoir, il va envoyer un esprit de stérilité pour garder la maison. Tant que tu peux faire tout ce que tu veux et qu'à ce niveau-là, rien ne bouge, lui, il est content. Donc, ces esprits-là sont les gardiens. C'est eux qui gardent les gens pour voir, ils veillent. Est-ce qu'elle a passé la limite? Non, elle n'a pas encore passé la limite. Le monsieur là, on dit que on a mis un embargo financier sur sa vie. Une limite, on a assiégé sa vie sur le plan financier. Donc on envoie les esprits de pauvreté et puis ils sont là, ils guettent. Est-ce qu'il a prospéré? On dit non, il a eu 99 000. On dit, il ne faut pas, ça va dépasser 100 000. Hein? On vous a dit, sa limite, c'est 99 999 francs. Pas 100 000. Non, 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 non. Et l'esprit de pauvreté est là. Et l'esprit de pauvreté te suit. Et il va te donner des idées pour pratiquer certaines choses qui vont t'appauvrir. Quand tu es sur le point, on fait un séminaire où tu dois recevoir la parole pour comprendre comment on devient prospère. C'est ce jour-là, l'esprit de pauvreté creuse ton pneu. Pour te dire, il ne faut pas aller à l'église.
Les histoires d'escrocs, de pasteurs, là, ils vont prendre ton argent. Comment il dit de venir faire hôtel. Il ne faut pas venir, il ne faut pas partir. Faut pas partir. Maintenant, tu es là, tu es gonflé comme ça, tu es dur. Dieu te parle, tu te parles. Dieu te parle, tu te parles. L'Esprit te parle. Et puis tu dis, bon, je ne vais pas. Il dit, bon, voilà, ça c'est bon, je t'ai bien eu. Tu ne vas pas prospérer. Frère, quand Satan te guette, les rendez-vous importants de ta vie, il va te faire rater ça. Tu vas croire que non, on m'a pris au boulot. On ne t'a pas pris au boulot. C'est Satan qui veut te tuer. Parce qu'il y a des esprits gardiens. Quelqu'un me dit Amen. Oui. Ces esprits-là, c'est eux qui veillent à l'accomplissement de l'embargo financier ou de l'embargo familial ou au niveau de ta santé. On envoie l'esprit et puis il est là, il veille. Est-ce qu'elle a passé le cap? Elle n'a pas passé le cap. Ok. Ce gars-là doit rester toujours malade. Donc il faut le pousser à manger ce qu'il ne faut pas pour que sa santé ne soit pas bonne. Et puis toi aussi tu manges. Alléluia. L'embargo. Maintenant, comment reconnaître que tu es sous embargo? Parce qu'il y a toujours des signes. Quand une nation est sous embargo, quand quelqu'un est sous blocus, il y a des signes qui nous révèlent que la personne là, sa vie est sous blocus. Premier signe important que je veux que tu guettes et qui est important, c'est que lorsque Satan met une limite quelque part dans ta vie, la première chose que tu vas remarquer, c'est que tu es comme emprisonné. C'est la prison. C'est pourquoi tout à l'heure, la Bible nous a dit, tous ceux qui sont dans les sépulcres, enfermés, au son de sa voix, ils seront libérés. Dis-moi Amen. Oui, premier signe, c'est tu as l'impression d'être dans une prison. Parce que la prison est le premier symbole. Quand on met une nation, quand on met quelqu'un sous embargo, quand sa vie est limitée, l'objectif de Satan c'est quoi? C'est que cette vie-là, rien ne rentre, rien ne sort. Tout est bloqué. Mais tu es en prison. Quand on dit résidence surveillée, là, c'est quoi? C'est embargo. On fait un blocus sur ta maison. Personne ne rentre, personne ne sort. Tu es en prison. En fait, c'est un mot sophistiqué pour dire le gars est en prison. On dit qu'il est en résidence surveillée. Il y a des chrétiens en résidence surveillée. Mais ce matin, je veux que tu te fâches pour dire, j'ai dit, quel que soit là où Satan m'a mis en résidence surveillée, je me libère au nom de Jésus. Dis ça. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, je me libère. Je me libère. Je libère ma santé. Je libère mon argent. Je libère ma famille. Je libère mon mariage. Je me libère. Je me libère. Au nom de Jésus. Je libère mes enfants. Satan ne peut pas te mettre en résidence surveillée. C'est une insulte au sacrifice de Jésus. Malheureusement, Jésus est mort, mais les gens sont encore en résidence surveillée. Observe ta vie. Si tu te sens comme emprisonné quelque part, rien ne rentre, rien ne sort, ta vie est limitée. Il y a des limites dans certains domaines. Frère, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il ne faut pas accepter pour dire oui, bon écoutez, on fait avec. Non, on ne fait pas avec. À un moment donné, Dieu s'attend à ce que devant toi, derrière toi, à côté de toi, quand tu regardes ta vie, mon ami, tout marche. Il y a des gens qui sont emprisonnés au niveau de leurs pensées. Ils ne réfléchissent pas beaucoup. Même quand ils émettent un raisonnement, c'est un raisonnement tordu. Tu sais, Dieu ne peut pas te bénir au-delà de la plateforme que tu lui présentes. La plateforme de ta pensée est le point de décollage de Dieu. Il y a des gens qui sont limités dans leur pensée. Quand ils réfléchissent, c'est toujours tordu. Quand ils font une analyse, c'est toujours tordu. Ils sont jamais nets dans leur... Ils sont tout le temps en train de soupçonner, tout le temps en train de penser. Pourquoi tu veux dire ça? Pourquoi tu n'as pas dit ça? Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu n'as pas dit ça? Ils sont tout le temps, ils vacillent. Leurs fondations ne sont pas bonnes. Leur vie vacille. Pourquoi? Ça tient sur du sable. Ils donnent l'apparence d'être des chrétiens adultes et matures, mais quand tu les bouscules, tu te rends compte que c'est des bébés, des népios spirituels. Je déclare ce matin sur ta vie que l'Éternel te délivre au nom de Jésus. Frère,
On va vers la fin. On va vers la fin de toutes choses. Parce que Dieu va secouer l'arbre. On verra jusqu'à où tes fondements sont solides. C'est pourquoi je vous ai dit travailler sur vos fondations. Parce que la fondation, c'est tout dans la vie. Quand tu vois un bâtiment qui chancelle, ça veut dire que la fondation a été mauvaise. Il y a combien de chrétiens qui sont assis sur rien du tout? Sur juste rien du tout. Ça se voit dans ta vie. Mon ami, tu sais, je dis, ça ne se cache pas. Tu sais, ça ne se cache pas. Tu ne peux pas cacher la fumée avec ta main. Avec le temps, ça va se savoir que tu n'es pas solide. Avec le temps, ça va se savoir. Quand quelqu'un est solide, il est solide. Aïe, 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 aïe. Il y a le vent, il y a la tempête, il y a manger, il n'y a pas manger, il y a persécution, il n'y a pas persécution. Il est solide. Et quand tu vois quelqu'un qui chancelle, 1, 2, 3, il est fâché, il ne vient pas à l'église. 1, 2, 3, on ne le voit pas à l'église. C'est un signe d'immaturité. Tu peux prendre ça comme tu veux. C'est un signe d'immaturité pour dire grandis encore, grandis encore. Les temps vont être difficiles. Vous n'avez rien vu. On commence maintenant, on n'a même pas encore commencé. Les jours arrivent. Les frères, je vous dis la vérité, je suis honnête, je suis votre père. Il ne va pas avoir des jours meilleurs. Il n'aura pas de jours meilleurs. Les hommes deviennent de plus en plus méchants. Vous allez faire face à des gens dans le monde qui ne sont sans foi ni loi. Des hommes qui sont là avec toi, ils sont des hommes, mais ce sont des esprits. Vous travaillez avec eux matin, midi, soir, ce sont des esprits. Quand tu entres en contact avec eux, si tu n'es pas un chrétien assis, ils te déstabilisent dans ta foi. Ils t'affaiblissent, ils te prennent tes forces. Je vois combien de gens, Satan a pompé ta force. Dieu m'a dit hier, il dit prie pour tes responsables. On va avoir une réunion pour tous les responsables. Il dit prie pour eux. Il y en a, Satan leur a pompé leur force. Satan est en train de les vider à petit feu pour les tuer. Mais pas personne interposé. Hein? Quand tes forces commencent à te lâcher, fais gaffe. Cours vers l'église. Ce n'est pas maintenant on fuit l'église, c'est maintenant on court vers l'église. Parce que l'église c'est Bethel, la porte du ciel. Amen. La porte du ciel, ce n'est pas dans ta maison. Amen. C'est ici. Deuxième signe qu'il faut guetter. Quand un embargo est établi sur une vie, cette vie manque d'accomplissement. Tu n'achèves jamais ce que tu commences. Tout est limité. Tous tes projets sont moitié, 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 moitié. Tu as démarré maison, tu es à moitié. Tu as démarré ça, tu es à moitié. Ici, moitié, ici, moitié. Tout est non-accomplissement, non-accomplissement. Satan t'a limité quelque part. Ça peut ne pas être forcément un projet physique. Hein. Ça peut être un projet de vie personnelle. Mais il y a une limite quelque part. Tu fais tout. Arrivé à cette limite-là, c'est comme si tu es bloqué. C'est comme un frère qui me dit, pasteur, j'ai démarré une maison quelque part. Ça fait 3 ans. Je fais tout, mais ma maison ne bouge pas. J'ai dit, mon frère, qu'est-ce qu'il a? Il dit, il ne sait pas. Lui-même, il est limité. Sa vie ne bouge pas. Il ne sent pas de croissance. Sa vie est bloquée, bloquée, bloquée. Et je rencontre toujours des gens de tous les niveaux. Ils ont l'argent, mais ils sont bloqués. Moi, j'ai un oncle. Il a plein d'argent. Mais quand tu le regardes, il est pauvre. C'est le contraste. Le monsieur là a l'argent. On dit immeuble, ça c'est pour lui. Immeuble, ça c'est pour lui. Il faut le voir. Il est sale. Il est toujours malade. Il ne s'en sort pas. Un jour, je me demande, l'argent là, parce que je te dis, l'argent de Satan, ça n'épanouit pas. L'argent de Satan ne peut pas t'épanouir. Tu auras l'apparence. Les gens vont dire, mais quand tu vois sa voiture, quand tu vas chez lui, lui il est dedans. Demandez-lui s'il a bonheur. Parce que le bonheur ne s'explique pas. C'est un sentiment divin que Dieu met dans ton cœur. Tu es heureux, tu es épanoui, tu bénis Dieu. Tu es, oh mon Dieu, il n'y a pas d'explication pour le bonheur. C'est pourquoi on dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce monde-là, on va laisser ça ici pour partir. Regarde ton voisin, dit on va laisser pour partir. Parle comme un Nigérien. Il ne faut pas te laisser séduire.
Tu vas laisser tout ici pour partir. D'autres gens vont bouffer ça bien. C'est pourquoi préserve ta vie en t'accrochant à Jésus. C'est Jésus qui vaut la peine. Je l'ai compris. Et je veux t'encourager. Non-accomplissement. Troisième signe que tu verras, c'est quand tu es sous embargo, tu vas régresser. Ta vie va commencer à diminuer. Tu sais, la régression, c'est quoi? C'est qu'un homme régresse quand il n'avance plus. Il y a des gens qui ont commencé à régresser dans leurs pensées, régresser dans leur vie. Rien ne marche. Parce que je te dis, tu vas finir par régresser. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas d'état stationnaire. On ne dit pas non, je n'avance plus, mais je ne recule plus. Non, quand tu commences, quand tu n'avances plus, tu diminues. La régression. Spirituellement, tu vas régresser. Et il y a combien de gens qui ont régressé spirituellement? Je vous dis, au fur et à mesure qu'on va vers la fin, ce n'est pas maintenant que tu vas régresser dans ta vie de prière. Regarde combien de gens qui priaient avant, qui ne prient plus, qui aimaient Dieu avant avec passion, qui n'ont plus cet amour. Combien de gens qui soutenaient l'œuvre, qui ne soutiennent plus. Combien de gens qui étaient des passionnés de Dieu, qui ont perdu leur passion. Et, frère, Jésus a dit, quand les temps viendront, plusieurs vont perdre leur premier amour. C'est ça la régression, l'embargo. Satan fixe des limites pour t'amener à perdre ton premier amour. C'est maintenant que ton attachement à Dieu doit grandir. Ce n'est pas maintenant que ça doit diminuer. Je ne peux pas comprendre que des gens qui étaient bons hier ne sont plus bons aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Satan est passé par là. Parce que le découragement, écoutez-moi bien, le découragement, quand quelqu'un est découragé, ou n'a plus cette force-là de faire les choses comme il les faisait avant, ce n'est pas Dieu qui a changé, c'est lui qui a changé. C'est lui qui a un problème, ce n'est pas Dieu, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, tu ne peux pas, Dieu ne change pas, sa puissance ne change pas, sa parole demeure, sa gloire demeure, ses promesses demeurent. D'où vient que ton zèle a baissé? D'où vient que tu es découragé? Qu'est-ce qui t'a découragé? C'est toi qui as changé. Ça veut dire que tu es une victime. Tu es devenu une victime. Et c'est l'une des choses qui guette l'Église à ces temps de la fin. Si vous m'écoutez depuis Internet, écoutez-moi bien. Le temps est venu de retourner à votre premier amour. Mais je vous dis, ça va nécessiter que vous puissiez réellement revenir au pied de la croix. Voilà pourquoi les 4 jours de jeûne et prière là, prends ça au sérieux pour venir rétablir ton alliance avec Dieu. Parce que je vous dis, Dieu ne vous bénira pas en dehors de son église. Quelqu'un n'a qu'à répéter ça s'il vous plaît. Dis, Dieu ne bénit pas en dehors de l'église. Plus fort. Parce que l'église c'est son corps. Il est la tête. Parce que moi, mon corps c'est moi. Est-ce que je peux faire quelque chose sans mon corps? Même si mon corps ne mérite pas, si le président Ouattara m'invite maintenant, si ma tête peut entrer, mon corps va entrer. Donc l'honneur qu'on donne à ma tête, mon corps a ça. Donc Dieu prend son corps, l'église, au sérieux. Donc si ton problème c'est l'église, tu as perdu Dieu sans le savoir. Parce que je vois des gens qui disent oui, lui, il n'est pas trop église, mais c'est Dieu. Ah, comment on peut gérer ça? Moi, je ne suis pas trop la tête du pasteur Alexandre Amazou. Bon, je ne suis pas trop son corps, même sa main, tout ça ne me plaît pas, mais c'est sa tête. C'est possible? Si tu aimes ma tête, c'est que tu m'aimes. Tu ne peux pas aimer ma tête et ne pas aimer ma personne, mon corps. Parce que mon corps et moi, nous sommes l'expression d'eux. Donc l'église est le corps de Christ. Donc l'église est son champ d'action. Si Dieu doit vous bénir, si Dieu doit tester votre foi, c'est dans l'église. Amen. Acclame bien. C'est pourquoi, en fait, on ne se décourage jamais de son église. Parce que le jour où tu t'es découragé de ton église, tu as perdu Dieu. Tu peux croire que non, moi j'ai prié à la maison. Tu ne peux pas prier à la maison. Ça n'existe pas.
Dieu va te ramener vers le corps. Parce que Dieu travaille avec son corps. Un homme qui ne participe pas au corps s'exclut. Que Dieu m'aide ce matin. Voilà l'embargo. L'objectif de Satan, c'est ça. Amener ta vie, c'est-à-dire tu commences à vivre sous le standard exigé par Dieu. Je peux comprendre pourquoi Jésus a insisté pour dire n'abandonnez pas vos assemblées. Que votre assemblée soit votre lieu d'action et d'expression. C'est à toi que je parle. Toi qui banalises l'église. On dit non, il y a programme. Tu dis bon, ils n'ont qu'à faire leur programme. On dit il y a ça, ils n'ont qu'à faire leur truc. Mais tu te promènes dans la ville, tu vas au supermarché, tu vas voir tes amis, tu fais ce que tu as fait, tu vas au travail. Mais quand il s'agit de l'œuvre, des activités de l'église, oh, on verra ça après. Mon ami, tu es en train de perdre Dieu. Parce que ce que Dieu va garder au dernier jour, c'est ce que tu auras fait pour l'église et dans l'église. Yeah. Lisez bien votre Bible. Il ne faut pas vous laisser séduire par Satan. C'est de la séduction. Yeah. Regardez par exemple. Dieu parle. En tant qu'église, Dieu nous donne un agenda pour dire ABMC, lisez Apocalypse. Il dit, et l'Éternel parla à l'ange de l'église de Philadelphie. Il n'a pas dit, et l'Éternel parla aux anges de l'église de Philadelphie. Parce que sur l'église, il y a toujours un ange, il n'y a pas deux. Maintenant, l'ange vient, il dit, voilà ce que Dieu nous demande. 4 jours de jeûne et prière, programme 1, programme 2. Par rapport à, quand Dieu nous voit, il nous voit une personne. Nous faisons partie de l'église universelle qui est son corps. Vous comprenez? Mais la fonction assignée à la main n'est pas forcément la fonction assignée au pied. Vous comprenez? Donc nous, si nous sommes la main, par exemple, il va nous assigner une certaine mission pour dire faites ça, faites ça, faites ça. Maintenant, certains membres de la main refusent de faire ce pourquoi on a parlé à l'ange établi sur la main. Eux veulent faire ce qui est dans le pied. Ça marchera? Voilà. Donc un homme qui ne sait pas écouter son père, son berger, est un homme qui va rater la vocation. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne te dira jamais si ce n'est pas ton père. Le père est l'ange. Il est le gardien qui te conduit, qui te donne de la clarté. Frère, c'est sérieux cette affaire. Allez dans le monde. Vous savez, il y a toujours un parallèle dans les choses spirituelles. Regardez les mystiques, les francs-maçons, quand vous prenez toutes ces loges de sorciers, de gens qui ne connaissent même pas Dieu. Ils ont toujours des maîtres. Pourquoi ils ont des maîtres? Chaque religion a des guides spirituels. Pourquoi ils ont des guides spirituels? Parce que là où il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de canal pour le déploiement de la puissance et de la direction. C'est très important. Nous sommes à la fin. Vous devez faire très attention. Un autre point important de signe que tu vas remarquer, c'est que tes efforts ne sont pas récompensés. C'est-à-dire quoi? Tu travailles beaucoup, petit résultat. Donc tu finis par stagner, tu souffres parce que tes efforts ne sont pas récompensés. Tu es un peu comme David chez Potiphar, Joseph chez Potiphar, qui a travaillé au moment où il faut le récompenser. C'est la prison qui est devenue sa récompense. Limite. Mais ce matin, je commande que les limites soient ôtées au nom de Jésus. Je dis les limites soient ôtées au nom de Jésus. Les limites soient ôtées au nom de Jésus. Je vous dis ces choses parce que je ne veux pas que tu entres en 2021 avec les mêmes limites. Limites maritales. C'est problème d'enfantement,
Problème d'harmonie familiale. Problème de, oui, on n'a pas la paix à la maison. Problème de, bon, on cohabite, la cohabitation pacifique. Les enfants qui ne s'en sortent pas. Limite financière. Tu es toujours... En fait, tu n'es pas riche, tu n'es pas pauvre. C'est mauvais. Parce que, tu sais, on ne peut pas compter sur toi, quoi. Alors que Dieu veut que tu sois puissant. Et Satan sait que pour l'œuvre, tu as besoin d'être puissant. Donc je vous dis, le pasteur l'a dit hier, hein, si votre situation financière ne change pas, vous allez finir par compromettre, pour certains. Parce que le diable est venu voir Jésus pour lui dire, regarde, tout ça on m'a donné. Prosterne-toi, je vais te donner. Il a fallu Jésus pour dire non. Mais il y a combien de gens qui ont dit oui? Ils sont combien? Même des guides religieux, des serviteurs de Dieu, qui ont pactisé avec le diable. Dieu veut vous aider. C'est pourquoi s'il y a une limite quelque part, casse la limite. Moi, j'ai dit au Seigneur, je ne veux plus de limite. Non, je ne veux plus. On veut faire croisade d'évangélisation, on n'a pas d'argent. On est obligé de regarder les tontons, les tantis de l'église pour dire, bon, il y a une croisade qui arrive, on veut acheter un groupe électrogène, on veut acheter des instruments. Ah, vraiment, tonton, tu peux faire quoi pour nous? Non! Je n'en veux plus. Quand je veux faire, je donne un coup de fil. Et puis, c'est de l'argent décaissé. Et puis, on fait la chose. Ou quand je le dis, les gens courent. Ils viennent pour dire, pasteur, s'il te plaît, il ne faut pas faire, laisse-moi faire. Et puis je leur dis, non. Et il y a le frère X qui a décidé de faire. Et puis il dit, non, c'est lui qui fait toujours. Je ne suis pas d'accord. Et puis je vois 3 ou 4 frères, ils vont faire par là pour pouvoir faire quelque chose. C'est ça que je veux. Dites-moi amen si vous le croyez. Que Dieu vous mette au large. Je dis que Dieu te mette au large. Il va te donner des idées. Ça veut dire quoi? Ton travail ne sera pas suffisant. Ne regardez pas votre travail. Travail. Travail, c'est pour avoir la tête au-dessus de l'eau. Travail. Dieu va vous faire un chemin dans ce pays. Frère, la Côte d'Ivoire a des richesses. Mais est-ce que vous savez que ce pays-là est puissant? Mais oui, attendez voir. À partir de janvier, les investisseurs commencent à revenir. Regardez, le pays-là est puissant. Que Dieu vous établisse là où l'argent circule. Oh, dis-moi amen bien. Que Dieu te bénisse. Tu auras l'argent. L'œuvre de Dieu ne manquera de rien du tout. Alléluia, dis amen. Frère, est-ce que vous savez que dans cette salle, s'il y a 3 ministres, 4 ministres, des multimilliardaires, on est sauvés. Mais oui. On prend le stade et puis on demande à tous les enfants qui sont à Abidjan, on met des cars dans toutes les communes qui n'ont pas, et puis on les envoie et puis on leur donne des cadeaux, on prie pour eux, on les délivre. L'argent est bon. Dis, l'argent est bon. Donc je vous dis, il ne faut pas jouer avec. Cette année, Dieu veut vous en donner beaucoup. Pour le salut. Voilà pourquoi les principes sont têtus. Respectez les principes. Quand Dieu veut bénir un homme, Dieu dépouille cet homme-là d'abord. C'est le premier principe. Si tu n'es pas prêt à être dépouillé, tu ne seras jamais béni jusqu'à un certain niveau. Tu es attaché à tes 1 million, attaché à tes 1 million, attaché à ton petit 200 000, 300 000 francs. Et je vais payer poulet, non, pas poulet bicyclette, poulet coquelette. Continue. Tu as mangé, c'est fini. 31 là, tout est fini, ton ventre est vide. Le ventre est très ingrat. Tu manges, tu es content, tu es rassasié, tu vois, tout est beau. Quelques jours après, tu vas voir qu'il t'a oublié. Il te dit encore, il a faim. Alléluia. Dieu veut vous bénir. Moi, je le crois. C'est pourquoi je prie tous les jours. Je dis, Seigneur,
j'en ai marre de la limite. Parce que vous savez, Satan ne va pas t'empêcher d'avoir le peu pour manger. Mais il va t'empêcher d'avoir le surplus pour servir Dieu comme tu veux. Et c'est ça qui fait mal. Parce que tu vas voir des choses que tu ne peux pas faire. Parce que tu dois payer ton loyer, tu dois payer ça. Et quand tu as fini de faire tes charges, ce qui reste n'est pas beaucoup. Si tu donnes 2 millions à l'église, il n'y a plus rien qui reste. Donc tu es tout le temps en train de lutter. Quand on dit il y a quelque chose à l'église, tu te caches. Tu ne viens pas à l'église pendant 3 jours parce que tu n'as pas d'argent. Quand tu as l'argent, tu apparais. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'apparais pas. Tu as dit que tu joues à cache-cache parce que tu as donné une impression et tu veux... Tu as honte, quoi. Ah, il te faut l'argent. Hein. Vos parents sont en train de vieillir là. Attendez, ils n'ont plus personne. Hein. C'est sur vous, ils comptent. Mon ami, s'il y a quelque chose, tu vas te débrouiller pour faire le funérail. Tu vas te débrouiller pour honorer la mémoire. Tu vas te débrouiller pour les soigner. Tu vas te débrouiller pour tout faire. Donc, les parents vieillissent, les enfants grandissent. Et toi, tu es au milieu. Ce n'est pas une affaire de parler en langue. Hein. Ce n'est pas parler en langue. Respectez les principes. Payez vos dîmes. Faites des hôtels qui vont parler en votre faveur. Les temps sont mauvais. Le pasteur a dit quelque chose avant-hier de très puissant. Il dit, l'affaire là, ce n'est pas une affaire de marché. On marche, alléluia, on n'est pas d'accord. Non, frère, c'est une affaire d'hôtel. Celui dont la voix de l'hôtel porte, c'est celui qui a la victoire. Vous êtes surpris. Moi, je le dis, j'ai pas peur parce que vous êtes l'église. Celui qui veut le comprendre, qu'il le comprenne. Alléluia. Les gars qui sont au pouvoir là, ils ont payé le prix. Vous pensez qu'ils sont là parce que, oui, les gens, tu les aimes pas, ils sont là. Attends. Tu vas déstabiliser des gens qui ont payé le prix. Toi, quel est ton hôtel? Le combat n'est pas physique, il est d'abord spirituel. Des gars qui veulent rien faire, qui ne veulent pas payer de prix, et puis ils viennent, allez, marcher dans les rues, c'est pour quelque temps. Ça ne va pas aller quelque part. Parce qu'un homme irradie par le poids de son autel. Et c'est le combat des autels. Et l'autel le plus fort impose silence à l'autel le plus faible. Pourquoi Oufou était puissant? Tu sais, c'est un principe biblique. Ça marche avec les païens, ça marche avec les chrétiens. Les gens payent le prix. Hein? Tu t'amuses, ils vont t'écraser et puis il n'y a rien qui va arriver. Il faut rester là. Jésus, on a vu ici. Jésus, on va prendre Nat. Jésus, c'est pas ça qui compte. Quel est ton poids? Quel est le sacrifice qui parle en ta faveur? Si le diable te réclame aujourd'hui pour dire, avant le 31, ce monsieur doit mourir, qu'est-ce que tu as qui peut ouvrir sa bouche pour dire, il ne peut pas mourir, il a payé le prix, il y a quelque chose qui parle. Qu'est-ce que tu as? Rien du tout. Les chrétiens sont là, c'est bavardage, prier. Ils prient jusqu'à ils ont maux de tête. Quel est ton hôtel? Mon ami, Dieu veut enlever les limites, mais il y a des principes qu'il faut respecter. Première chose que tu dois comprendre, quand tu veux sortir, tu dois être fatigué de cette vie-là. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas fatigués de la vie qu'ils ont. Malade aujourd'hui, guéri demain. Malade après-demain, guéri demain. Malade après-demain, guéri demain. Ils n'ont jamais une santé divine. La santé divine est une réalité. Regarde ton voisin, dis-lui, la santé divine est une réalité. Dieu peut te donner la santé divine. Il faut être fatigué de la vie là. Tu sais, quand un homme est fatigué de cette vie qu'il vit, alors il aspire à une nouvelle vie. Et quand il aspire à une nouvelle vie, il change les choses. Jésus a dit quoi? Venez à moi, vous qui êtes quoi? Il n'a pas dit vous qui êtes en train de pleurer. Parce que ce n'est pas les pleurs. Il n'a pas dit vous qui réfléchissez. Vous qui êtes fatigués. Mon ami, le premier point pour aller vers une délivrance du blocus dans ta vie, il faut être fatigué. Je suis fatigué de cette vie d'à peu près où tu as un peu, tu n'as pas un peu, tu as un peu, tu n'as pas un peu.
Tu es malade, tu n'es pas malade, ça ne va pas, foyer, il n'y a pas mari, il n'y a pas enfant, il n'y a pas ça, il n'y a pas ici. Toi seul, ta vie, tu fais tout. Tu viens à l'église, tu pries, mais les choses sont mélangées. Je suis fatigué. Si tu dis que tu es fatigué, Dieu dit oui. Il dit venez à moi, vous qui êtes fatigués. Pas vous qui dormez, pas vous qui pleurez, pas vous qui croyez que ça va, mais vous qui êtes fatigués. Il dit je vous donne le repos. Le vrai repos vient de Jéhovah. Donc c'est le premier point. Matthieu 11, verset 28. Être fatigué. Deuxième chose. Quand tu as décidé, tu dis je suis fatigué, je veux m'envoyer, engage-toi dans le combat. Regarde ton voisin, dis voisin combat. Dis-lui combat. Oh plus fort, dis-lui combat. Encore plus fort. Encore plus fort. Encore plus fort. Alléluia. Voisin combat. Le combat n'est pas négociable. Et le combat n'est pas négociable. Hein. Ce n'est pas une affaire de pleurer. C'est une affaire de combat. Et, tu sais, je disais, quand quelqu'un meurt du cancer, qu'est-ce qu'on dit? Il a perdu la bataille contre le cancer. Ah, quand quelqu'un meurt de, je ne sais pas, de la tension, on dit, il a perdu la bataille contre la tension. C'est pas ça? La vie est un combat mortel. Les survivants, c'est eux qui gagnent leur combat. Ça veut dire quoi? Dans ce combat, tu ne dois pas perdre. Dis, je refuse de perdre. Mais il te faut de la détermination. Et il te faut comprendre que chaque pas que tu vas poser vers ta destinée est un pas de combat. Tu dois engager le combat. Parce qu'un embargo ne se lève pas comme ça. On décide de casser l'embargo. On décide de lever l'embargo, de lever les limites. L'ennemi, il ne faut pas compter sur Satan. Oui, je te dis, Satan est vaincu. Nous là, je vous ai dit, comprenez la nature de votre combat. Notre combat n'est pas un combat pour chercher la victoire. C'est un combat, pourquoi? Pour récupérer notre victoire qui est acquise et la matérialiser. C'est différent. Nous, on ne cherche pas victoire. On a la victoire, mais il y a quelqu'un qui refuse l'expression de notre victoire. Donc, on lui dit, c'est pas possible. Si tu t'amuses, je vais te taper. C'est ton droit. J'ai expliqué. Ta maison, quelqu'un dedans, il ne paye pas. Tu vas à la justice, on te donne la grosse, on dit fais-le sortir. Il dit il ne sort pas. Mais tu vas chercher policier pour le faire sortir. Mais l'action de le faire sortir, là, ce doit être donné parce que le jugement a été prononcé. Jésus a déjà prononcé le jugement. Donc si tu laisses ta vie parasiter, si tu laisses ta vie limitée, si tu laisses les choses comme ça, c'est ta faute. C'est ta faute. Nous on te dit, mais c'est ta faute. Moi je n'en veux plus. Parce que regarde, tu vieillis. À quel âge tu seras heureux? À quel moment tu vas avoir ta propre maison? À quel moment tu vas être assis avec tes enfants, vous allez danser, rire? À quel moment, toi aussi, tu vas servir Dieu et puis financer des grands projets? À quel moment? À quel moment? On ne se bat pas toute la vie. Il y a un temps pour se battre et puis il y a un temps pour s'asseoir, pour se reposer. Je vous dis, moi, d'ici quelques années là, je veux être dans le repos. Et regarder mes collaborateurs, puis dire, toi, va ici, va prêcher. Toi, va là. Toi, va ici. Et puis quand je m'assois avec eux, c'est le papa quoi. Tu vois, je manque de rien. Quand même, ils m'envoient, ils ne savent pas quoi ils vont m'envoyer parce que j'ai tout. Non. C'est pourquoi je me bats maintenant. Je travaille dur maintenant parce que d'ici peu de temps, je ne vais plus me battre parce qu'on ne se bat pas toute la vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Dis-moi amen avec conviction. Quand tu regardes ta vie dans 5 ans, tu te vois comment? Il n'y a même pas de lisibilité. 10 ans, quand tu projettes ta vie dans 10 ans, il n'y a aucune lisibilité parce qu'il n'y a aucun plan d'action. Lève-toi et bats-toi. Regarde ton voisin et dis, voisin, bats-toi. Ah, il faut te battre. Il faut te battre.
détruis tout ce qui est limite dans ta vie. Il y a des prières importantes que je veux que tu fasses ce matin. Numéro 1. Toutes les forces sataniques de la maison de ton père, de la maison de ta mère, quelles que soient ces forces-là, leur origine, qui ont assiégé ta vie et ont imposé des limites, ce soir, tu vas lever la voix et tu vas casser ces limites-là au nom de Jésus. Limites dans ta santé, limites dans tes idées, limites dans ton foyer, limites quelque part. Qu'importe la chose, petit soit-il, cassa. Il n'y a pas petite souffrance. Souffrance, c'est souffrance. Ça, c'est le premier sujet de prière. Notez-moi le sujet. Détruis les forces sataniques qui assiègent ta vie. Deuxième sujet de prière. Il faut écrire. On va se lever tout à l'heure pour prier. Deuxième sujet de prière. Que Dieu apporte la disgrâce à tous ceux qui ont imposé à ta vie une limite et qui ont juré que tu ne passeras pas là-bas. Que Dieu mette la honte sur eux. Dis la honte. J'ai dit la honte. Troisième sujet de prière. Ça, c'est un point important. Que Dieu enlève la force de tes ennemis. Qu'il les affaiblisse. Tu sais, quand ton ennemi a affaibli, quand ton ennemi a été affaibli, c'est ton avantage. Ta force, c'est la faiblesse de tes ennemis. Que Dieu les affaiblisse, que Dieu les vide de leur force. Je vous dis, il y a des hôtels, les gens vont aller bâtir leurs hôtels, mais leurs hôtels n'auront plus de voix, parce que Dieu va vider leurs hôtels de sa substance. Tous ceux qui t'en veulent et qui ont prononcé des paroles sur ta vie, qui ont déclaré que ce monsieur-là, il ne va pas aller loin. Parce que je te dis, ta réussite est le jugement de certains. Donc déjà, ils ne t'aiment pas. Les gens parlent sur toi. Les gens veulent te voir échouer. Les gens au travail sont jaloux de toi parce que tu es rigoureux. Tous ceux qui t'en veulent, que Dieu les affaiblisse. Je dis que Dieu les affaiblisse. Ils vont se réveiller avec une paralysie. Quatrième sujet de prière. Quatrième sujet de prière. Ceux qui travaillent contre ta destinée, qu'ils se rassemblent et qu'ils ne s'entendent plus. Que Dieu mette la confusion dans leur langage. L'esprit de Babel. Que l'esprit de Babel les frappe. Ils seront assis dans un bureau pour discuter ton cas. Non, la dame là, on ne peut pas lui donner promotion. Et puis entre eux, ils vont faire palabre. Vous ne voyez pas à la télévision, souvent dans les assemblées là, les députés, ils se battent. Que Dieu te fasse assister. À tes ennemis sont en train de se battre entre eux à cause de toi. Il a dit, ça va arriver. C'est que je suis en train de prophétiser. Hein. J'ai dit, note bien ces sujets-là. 2021, quel que soit ce que cette année sera, tu seras épargné. Dernier sujet de prière, cinquième. Leur logistique et leur radar. Parce que dans le monde spirituel, les gens ont de la logistique, ils ont des radars spirituels pour te localiser, pour faire leur programmation. Quand ils vont entrer dans leur computer, ton nom est effacé. Ton nom est effacé. Que à la place de ton nom, que eux-mêmes leur nom apparaisse. C'est ce qu'on appelle retour à l'envoyeur. Leurs flèches qu'ils envoient contre toi là, nous leur donnons leurs propres flèches. J'ai dit, nous leur donnons leurs propres flèches. Il y a des choses, il y a des nouvelles qui vont arriver à toi quand tu vas commencer à prier. Ces sujets de prière là, ne joue pas avec. Toute cette semaine, que soient tes prières. Frère, nous avons déjà la victoire. Nous combattons en position de victoire parce que Jésus l'a obtenu. Donc on n'a peur de rien du tout. Est-ce que tu peux te lever? On va prier.